Et en ce mercredi après-midi, dans la famille sur Maritima, nous avons une invitée, Pascal. Oui, nous avons une invitée. Nous recevons Noah Lestienne. Bonjour Noah. Bonjour. Bonjour. Alors Noah, on la connaît bien, nous, à Maritima, mais les auditeurs et téléspectateurs ne la connaissent pas encore parce que Noah, elle est comédienne, elle est boulangère et elle est dans un film documentaire qu'on a coproduit avec Maritima TV. On vous en reparlera à la fin pour vous dire quand est-ce qu'on diffuse. Noah, bienvenue dans la famille déjà. Merci beaucoup. Alors du coup, tu n'es pas marseillaise toi de naissance, tu es marseillaise d'adoption, on va dire. Est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens et comment tu as atterri à Marseille ? Je suis arrivée de Lille, je suis née à Lille, mais j'étais à Bruxelles avant et je suis arrivée parce que voilà, il fallait que je m'en aille et sans projet, sans rien. Donc je suis arrivée à Marseille en stop et je me suis arrêtée à la déviation. Pourquoi Marseille ? Marseille, c'était une destination, c'était ta destination que tu voulais au départ, ou tu t'es dit, je vais aller là où le vent me porte, quoi. Exactement. Ouais. Le vent me porte et il y avait la mer et ça m'a arrêtée. Et donc tu es arrivée à la Déviation. La Déviation, c'est une structure qui se trouve à l'Estac, à Marseille, qui est un collectif de créateurs, on va dire ça comme ça, un tiers-lieu. Et qu'est-ce qui s'est passé à la Déviation ? Alors justement, tu as rencontré des gens sympas, j'imagine ? Franchement, s'il n'y avait pas eu la déviation, je ne sais pas, j'aurais avancé autrement. J'arrivais pas à trouver dans la société quelque chose qui puisse me faire évoluer aussi rapidement et avec confiance. C'est une sorte d'espace un peu isolé. Et du coup, on peut générer plein de libertés et déployer plein d'activités. Et avec une équipe soudée, il y avait le Covid aussi qui a aussi beaucoup aidé dans ce sens-là. Et donc, la déviation m'a permis d'avancer pour moi mes propres envies personnelles, plus qu'ailleurs. Ouais, et parce que du coup, tu es comédienne de formation ? Non. Je dirais pas ça. Ouais. Tu dirais quoi alors, vas-y. Je dirais que j'ai appris au contraire un peu à me distancer de ce milieu artistique parce que je l'ai beaucoup côtoyé avant par mes parents, par la déviation aussi. Puis au fur et à mesure, ça permet de découvrir des choses, mais après on choisit sa route. Et aujourd'hui, j'ai choisi le pain. Le pain. Voilà. Alors raconte-nous, parce que le documentaire qu'on va diffuser ce week-end sur Maritima TV et qu'on est fiers d'avoir coproduit avec la région Sud dans le cadre de Made in Doc, raconte comment tu deviens boulangère. C'est très simple, ils avaient faim, on avait tous faim et on payait trop cher à la boulangerie, les personnes étaient très heureuses du pain et voilà, le prix était trop élevé chaque semaine. Pour un collectif, c'est trop lourd. Et donc, il y a une personne qui s'est un peu dédiée à essayer d'apprendre, à s'y mettre. Et on a commencé à construire un lieu dédié au pain. Et donc, les gens n'ont pas continué de persévérer. Et moi, j'ai repris le truc. Ouais. Et sans savoir rien faire. En juste mettant la main à la pâte et trouver un rythme. Et apprendre, se rendre curieux de plein d'autres méthodes. Et rencontrer du monde et tout ça a fait évoluer une connaissance et surtout développer des nouveaux rapports via le pain. Oui. Ça, Oui, parce que tu dis une chose, tu dis que faire le pain, tu as senti que ça te permettait justement de créer des liens. Ouais, tout à fait. C'était ma liberté. Explique-nous ça. C'est le pain, c'est la base sur laquelle moi je repose tout mon soin personnel. Ouais. Et puis le prétexte pour aller les rencontrer. Et donc, aller voir les bars, tout ça, et rencontrer les mondes via le pain. C'était bonjour et enchanté. C'est le lien social, quoi. Ouais. C'est le lien parce que social du coup, entre les gens. Tu as fait du pain pour le collectif et après, tu as fait du pain que tu allais vendre à l'Estac. Tout à fait. Donc, ça a commencé pour un besoin collectif. Et moi, puisque je peux pas subvenir à mes besoins, j'ai demandé à ce que je puisse avoir des fournées donc bénévoles pour eux et aussi pour moi. Et donc le deal, c'était je vends ailleurs. Et là, une porte de sortie et d'entrée. Et oui. Pour les gens, pour les ramener. Voilà. Donc ça a permis, au lieu de s'ouvrir, parce que moi c'était mon projet, je voulais qu'il y ait du monde à la déviation, et aussi c'était pour moi développer mon propre rapport. Oui, donc du coup, ça te faisait des sas dans les deux sens. Et donc, quand tu es arrivé à la déviation, tu n'avais pas ton permis de conduire, donc pour faire tes tournées de pain, c'était un petit peu compliqué. Oui, donc je suis restée 3 ans sans permis à conduire. Et ensuite, à passer mon CAP obligatoire. Ouais. On est obligé. J'étais obligée de passer par là, en candidate libre. Et après, et beaucoup de clients, en fait, se sont habitués à ce qu'il y ait du pain comme ça. Et ont découvert aussi beaucoup.
Et ils m'ont dit, mais il faut que tu ouvres quelque chose. Ouais. Et moi, j'étais, alors, c'est beaucoup trop loin pour moi d'ouvrir un lieu. J'étais déjà dans un lieu, bon, voilà. Eh oui, c'est pas la même phase. Et puis, à un moment, c'était plus possible. Il fallait ou que je fasse autre chose, ou que je continue. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai persévéré dans ce qu'on m'avait proposé. D'ailleurs, il me disait, là-bas, ici, à cet endroit, c'est possible. Bientôt, elle va vendre, elle veut plus travailler. Reprends cet endroit. Donc c'est ces rencontres aussi que tu as fait à travers le pain qui t'ont ont permis poussé. d'avancer encore dans ton aventure là. Ah oui, Mais oui. avant tout ça, t'avais jamais eu un attrait particulier pour la boulangerie ou pour le pain Non. ou quoi que ce soit. Non. C'est C'était la un peu une matière. surprise quoi. C'est C'était la une surprise. matière. Ouais. Vraiment. C'est marrant ça. C'est la sa matière parce propre que danse. voilà, parce qu'en plus tu fais un pain c'est particulier. Tu as des levains naturels, etc. Ouais. Tu peux. Oui. Ouais. Le vin de seigle, j'ai essayé plein d'autres choses, mais vraiment, j'ai été beaucoup beaucoup de gens m'ont dit, c'est ça, c'est comme ça, tout ça. Et moi, j'ai commencé à vouloir faire plaisir à tout le monde, et après j'ai dit stop. C'est pas. Je garde mon truc. Ouais. Et ce sera le vin de seigle, farine de Saint-Joseph, que j'adore. Ouais. Et le monsieur est super. Et chaque pain, c'est le vin de seigle, petite épeautre, tourte de seigle, ma préférée, et campagne, et complet, avec graines ou sans graines. Ouais. Ça donne faim tout ça, non? Oui. Oui, petite tartine. Pourquoi pas? Mais oui, alors en plus quand vous voyez le film, ouais. on a vraiment, je disais tout à l'heure à Noah avant qu'on démarre l'émission, tu vois le film, t'as l'impression que t'as l'odeur du pain qui vient de te chatouiller les narines, quoi, alors que. Tout à fait. Ouais. On va marquer une pause. Oui, on et va on se marquer retrouve une dans pause, un on instant revient. sur Maritima. La famille. Suite de la famille, on est toujours avec notre invité aujourd'hui, c'est Noël Estienne qui est avec nous aujourd'hui dans la famille pour nous parler de son expérience à la fois de boulangère, mais à la fois aussi derrière la caméra, puisque tu fais l'objet d'un documentaire coproduit par Maritima TV, c'est Le Gagne-Pain. Ce documentaire, comment toi tu l'as accueilli, du moins cette idée de documentaire, comment ça s'est passé exactement ? Eh bien, il y avait une proposition de la part du réalisateur par lettre. Tu l'as rencontré à la déviation ou pas Il du était tout ? là. Ouais. Romain Il était Sylvie. là. Et Ouais. Au départ, c'était pourquoi tu fais du pain, c'est pas si légal que ça, tout ça. Ah oui, parce qu'il y a des normes et tout. Et puis, en fait, c'était un super sujet pour, je pense, pour lui et pour la déviation, parce que ça rassemblait beaucoup d'éléments, le village, la déviation et comment se nourrir. Mais oui. Donc voilà, c'était politique, tout ça. Je pense qu'il a trouvé quelque chose à faire avec ça. T'as dit oui tout de suite ou comment ça J'avais passait ? des conditions. D'accord. J'ai tout de suite mis mes limites en disant si je participe, je participe. Sinon, je ne produis rien, je ne décide rien. Et tu fais ce que tu veux, mais je ne participe pas. Sinon, c'est moi qui produis le film. Oui, tu voulais construire avec lui finalement le film aussi. Voilà, non, c'était surtout, je participe pas, tu prends ce que tu as envie de prendre, mais je ne participe pas à décider. Ouais. D'accord, tu voulais que ça soit son regard à lui. Oui, c'est ça. Toi, tu es l'objet du film, mais t'es pas celle qui façonne derrière. Tu voulais laisser faire, faire son talent. Voilà. Mais c'est vrai que le pain, c'est très symbolique parce qu'on dit partager le pain, etc. Parce que ça a toujours rassemblé depuis l'Antiquité. Ça fait partie, normalement, alors peut-être moins aujourd'hui, mais de l'alimentation principale. Est-ce que tout ça, du coup, tu as fait des recherches aussi sur le pain, le symbolique du pain depuis l'Antiquité, ou est-ce que vraiment, toi, tu sens ça t'est venu parce que tu fabriques, quoi? Oui, vraiment, c'est instinctif. Et puis, toutes les rencontres que je fais avec des boulangers... Déjà, ça instruit énormément sur l'historique et c'est infini. Le sens que tu peux y mettre, vraiment. J'ai pas cherché, ça vient tout le temps. C'est un petit peu ce que tu disais aussi dans la première partie, c'est aussi le lien avec la clientèle, avec le contact avec les gens. De se retrouver déjà à dire je vais acheter ma baguette de pain, c'est déjà le premier contact presque du matin avec le boulanger, la boulangère, le vendeur, quoi, directement. Là, j'allais les chercher au bar, tous les types de bars, les gérants, tout le monde. Sur les marchés aussi, j'ai vu que dans le film, on te voit sur un marché où tu fais goûter ton pain, tu découpes, tu passes dans le marché pour faire goûter des petits morceaux. Et là, aujourd'hui, ça y est, tu vas faire ton lieu, avoir ta boulangerie. Donc, tu as un projet avec un financement participatif. Tu peux nous en parler ? Oui. J'avais alors 2 options, c'était où je fais les marchés, et je suis ambulante et j'en vois, ou je crée un lieu dans le village et je le tiens. Et donc là, j'ai pris la décision de faire ça, cette deuxième option, et d'ouvrir à l'endroit même où on m'avait proposé.
Et on m'avait dit, d'ailleurs, on peut t'aider, on peut t'aider financièrement, on peut te faire des dons. Donc c'est ce que j'ai fait et j'ai été beaucoup soutenue. Et aujourd'hui, ce lieu, il va permettre à continuer à ce que les personnes qui se sont habituées de continuer leur habitude. Donc il y aura l'alcool servi le midi, l'apéro, il y aura les repas. Les repas, pareil. Et puis, une cave à vin, donc aussi, parce qu'on fait aussi du vin de l'autre côté. De la déviation. Et du pain. Donc voilà, avec quelques pâtisseries. Et tout ça va se mettre en place. Et ça va générer un rythme nouveau, parce que le Spar, c'est le seul endroit où il y a une activité commerciale, dans les hauteurs et les stacks. Et le petit restaurant qu'il y avait, que je reprends. D'accord. Oui, du coup, c'est un gros projet. On va y aller. Hein. Moi, je crois qu'il faut faire une émission là-bas. On fait une déloge de la famille. Du vin, du resto, des pâtisseries. Non, mais regarde, le bonheur. C'est ce qu'il faut, quoi. En plus, tu nous as parlé de la farine que t'aimes bien. Tu nous as parlé de cette farine-là. C'est local, c'est ça ? Oui, c'est local. Allô, j'ai oublié où c'est fait. On retrouvera, t'inquiète pas. Mais en tout cas, tu travailles directement avec le meunier ? Oui. Déjà depuis 5 ans. Depuis 5 ans, je suis allée le voir. C'est un ancien meunier avec des trucs tout mécaniques, pas du tout modernes. J'adore. Il est super. Mais c'est du coup une farine qui est variante, qui a des défauts. Et oui, elle a sa propre loi aussi, la farine. C'est la vie. Et du coup, ce financement participatif et la cagnotte, elle est toujours ouverte. Oui, on peut encore te soutenir dans ce projet-là ? Oui, tout à fait. Là, on a dépassé à quelques chiffres près l'objectif, mais c'est toujours possible de m'aider. D'accord. Jusque le 20 janvier. Le 20 janvier. Ouais. Et du coup, cette cagnotte, elle est sur Ulule ? Oui. Ulule et... il faut marquer Le Pain Noah. Le Pain Noah, voilà. N-O-A. Oui. Pour pouvoir t'aider. Et ben nous, on va suivre ton aventure. Noah. Déjà, on va diffuser pour nos auditeurs et téléspectateurs le documentaire de Romain Sylvie et de Carlo Productions, qui a été aussi produit par Lorraine Lenoir. Elle va être diffusée ce week-end sur Maritima TV, donc samedi 13h30 et dimanche 16h. Comme ça, tout le monde a un petit créneau pour pouvoir voir le film. Il sera rediffusé par la suite, bien sûr aussi. Voilà, donc on va suivre ton aventure et comme ça, peut-être qu'on ira faire une émission. Moi, je trouve à l'Estac, c'est bien ça. Oui, avec le meunier, alors, comme disait l'autre, l'Estac gare ou l'Estac plage. Les hauteurs. Les hauteurs, c'est en haut, s'il te plaît, quoi. On a pris du niveau. Merci Noah. Merci beaucoup, Noah, et bon courage dans ce beau projet. Merci.